Bonjour à tous, c'est Malik Kali du blog Écrivain Devenir. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je me retrouve aujourd'hui avec Christopher Malika pour une interview. Donc Christopher Malika qui est auteur et qui a écrit de nombreux livres qu'elle a publiés. Donc Christopher Malika, bonjour. Ça va? Très bien, merci. Enchantée. Enchanté aussi. Est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? D'accord. Donc, je suis, on va dire, auteur. Je Mhm. suis née en Guadeloupe. Je suis née le 22/12/1986. D'accord. Donc, je n'ai pas vraiment vécu en Guadeloupe. Parce qu'à, on va dire, quand j'ai eu 5 ans, ma mère est partie avec moi pour des raisons familiales, on va dire. Mhm. Donc, j'ai fait 12 années à Saint-Martin avant de retourner, on va dire, par exemple, une année en Martinique et de revenir en Guadeloupe. D'accord, ça fait Voilà. beaucoup de voyages. Ah oui, ça, c'est beaucoup de voyages, effectivement. Et donc, Donc, vous voilà. êtes, voilà. Et du coup, vous êtes auteur. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente finalement l'écriture pour vous? Est-ce que c'est juste un hobby ou est-ce que vous voulez envisager ça comme une carrière? Est-ce que c'est juste une passion ou est-ce que c'est un peu des deux? Qu'est-ce que ça représente un peu Alors, l'écriture pour à moi, vos yeux? personnellement, franchement, l'écriture, c'est vraiment une passion. D'accord. C'est vraiment quelque chose que j'ai, on va dire, dans le sang depuis l'âge de 10 ans. Je ne pourrais pas vivre si je ne peux pas poser mes sentiments, ce que je ressens sur, on va dire, une feuille. Mhm. Et pouvoir les lire et savoir que d'autres personnes peuvent partager avec moi tous ces sentiments. Donc, c'est vraiment, on va dire, une passion, mais totalement. Ouais. Parce Donc, que même en grandissant, je depuis très pensais que petit. ça allait disparaître, mais ça, c'est toujours là. C'est présent et ça ne part pas. D'accord. Donc, vous écrivez depuis l'âge de 10 ans et vous avez publié finalement plusieurs livres. Enfin, vous avez déjà écrit plusieurs livres et vous en avez Voilà. publié une partie, c'est ça? Donc, Exactement. vous en avez publié combien? Ça fait 15 ouvrages. 15 ouvrages. 15 ouvrages publiés. Donc, je pense que ça va en faire rêver plus d'un. De Exactement. pouvoir écrire 15 ouvrages et les publier, franchement, c'est, comme on dit, c'est balèze. Chapeau. Voilà. C'est vraiment énorme. Ouais, C'est ça que je dis. Merci. ouais. Et du coup, comment vous avez trouvé cette expérience? Vous avez trouvé ça plutôt difficile? Combien de temps ça a pris pour que vous puissiez être Alors, publié? vraiment, comme on dit, pour la publication, ça s'est fait rapidement. Mais D'accord. le parcours, vraiment, pour pouvoir publier, pour trouver tout ce qu'il faut pour faire et trouver les personnes pour nous aider, Mhm. ça, c'est vraiment le parcours du combattant. Ça, c'est D'accord. vraiment très difficile. Pour être guidé, c'est vraiment, il faut vraiment se débrouiller toute seule et vraiment se bouger. Mm. Parce que sinon, on ne trouve pas de solution et c'est pas évident. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de formation Non, scolaire, entre guillemets. On n'apprend pas à l'école exactement. à écrire des livres, ce qui est Voilà. bien dommage d'ailleurs. Et du coup, il faut essayer de trouver Oui, ses propres c'est dommage ressources. parce que moi, je trouve que les auteurs n'ont pas assez d'aide Mm. et ne sont pas assez valorisés. Et pourtant, Ouais, c'est vraiment un beau métier. ouais, C'est un ouais, métier qui d'accord. fait rêver, qui nous transporte partout, qui est beau, mais c'est Mm. pas assez valorisé. Mais bon, Ouais. Je suis assez après, d'accord avec ça. Et voilà, c'est c'est la vrai vision que des choses. beaucoup de gens s'évadent, hein. Beaucoup de gens lisent beaucoup de livres. Et du coup, c'est Oui, vraiment quelque chose qui est ancré dans le quotidien de quasiment tout le monde, les voilà. livres. Mais c'est vrai qu'on ne reconnaît pas assez finalement le rôle de l'auteur dans tout ça. Je suis assez d'accord. Sans les livres, on ne pourrait pas voyager, être tranquille, être transporté dans un autre monde, s'évader du monde actuel qu'on est. Mm. Et voilà, ça aide notre esprit. Et beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de ça, de la valeur. Donc, c'est Ouais, vraiment dommage. ouais, je suis entièrement d'accord. Parfois aussi, c'est grâce aux livres qu'on peut réaliser des films, Mm. comme Harry Potter ou autres, qu'on Oui, apprécie après par la suite dans la télévision. Et mm. ça aussi, ça sort dans le livre. C'est Ça, vrai, c'est dommage. c'est Donc, vrai. voilà. Ouais, en effet. Et du coup, sans transition, d'où vous vient l'inspiration du coup pour vos livres? Parce que vous parlez de voyage, vous parlez d'expérience, de beaucoup de choses. Et est-ce que c'est quelque chose qui s'applique à vos livres? Est-ce que c'est des récits d'expérience? Est-ce que c'est de l'imagination pure? D'où vient Alors, l'inspiration? donc, moi, je suis, on va dire, l'artiste-auteur. Mhm, Donc, ça veut dire comme ça qu'il y a beaucoup de vérité dans certains de mes ouvrages, mhm. mais dans certains de mes ouvrages aussi, ça sort de l'imaginaire. Donc, je peux transporter les personnes aussi très, très, très loin. D'accord. Je peux créer aussi, on va dire, un environnement, une histoire, un recueil, et utiliser tous les sentiments que j'ai en moi pour me Mhm, mettre dans la place d'une personne pour pouvoir les retirer et les faire ressentir. Donc voilà, d'accord. c'est vraiment, on va dire, un don que j'ai. C'est ça que c'est vraiment artiste-auteur. C'est un don que j'ai. Je peux sentir plusieurs émotions, comme un ouvrage que j'ai écrit, Guerrier. Mhm, Je me suis mis dans la peau d'un guerrier. d'accord.
par exemple, qui est dans une guerre ou autre. Et j'exprime tous les sentiments d'un guerrier qui peut mourir, d'un guerrier qui est vivant, d'un guerrier qui est blessé ou qui peut rejoindre sa famille. Donc ça, c'est vraiment un ouvrage qui est apprécié. Ouais, Et d'autres ouvrages que j'ai écrits. Donc comme cet ouvrage-là, ça, c'est vraiment la création imaginaire, on va dire. d'accord. C'est se mettre dans la peau d'un guerrier. D'accord. Mais en même temps, du coup, vous faites preuve de beaucoup d'empathie, vous transmettez des émotions et c'est pour ça que ça plaît. Exactement. Mm. Ouais. Exactement. Et sinon, après, au niveau du processus, comment vous procédez pour créer votre livre? C'est quoi le processus créatif? Est-ce qu'il y a un rituel précis? Est-ce que vous travaillez chaque Oui, jour de la même façon? Est-ce oui. que… C'est vrai, il y a un rituel précis. Ah, Déjà, pour commencer, déjà, je me mets déjà dans la tête déjà le titre. mhm. Vous commencez par le Euh, titre. voilà, je peux écrire, par exemple, pour un de mes ouvrages qui sort, comme par exemple Femmes battues qui va sortir bientôt. Mhm. Je peux me dire, tiens, j'ai envie d'écrire un ouvrage sur les femmes battues. Donc D'accord. déjà, ça fait tic. J'ai Mm. déjà le titre. Et par la suite, je vais me dire, tiens, en étant une femme, si quelque chose comme ça devait m'arriver vraiment, je devais ressentir les sentiments, comment je serais si c'est mon copain qui me maltraitait ou si c'était une personne de mon entourage qui me maltraitait, les gens voyaient par exemple ce qui se passait Mhm. et ils n'intervenaient pas ou bien ils intervenaient. Et de là, les sentiments remontent. Parce que vraiment, quand je commence à penser à quelque chose, mon cerveau s'active avec l'adrénaline et je Mhm. dis, tiens, je tiens maintenant les sentiments. Et là, je prends la feuille et je dépose au fur et à mesure tous les sentiments. Je me confronte, on va dire, dans une réalité. Par exemple, voilà, je pleure, quelque chose m'arrive vraiment. Je me dis, tiens, Mhm. c'est déjà arrivé toutes ces personnes qui souffrent dans le monde, des femmes qui ont ces soucis-là, ça, Ouais. qu'on n'arrive pas à sauver. Et de là, je vais créer, on va dire, un recueil pour toutes ces femmes en me mettant à leur place. Mais D'accord. d'abord, j'ai toujours un titre accrocheur. Et par la suite, ça vient automatiquement. Ouais, mais c'est super intéressant comme manière de Oui, procéder, toujours le titre. ouais, Et toujours, d'imaginer. Hmm. voilà. Et pour les romans, c'est toujours aussi le titre. Et après, je place mes personnages et D'accord. je fais leur caractère. On va dire chaque personnage aura un caractère. Mhm. Et je sais si celui-ci est doux, si c'est par exemple mafioso, si c'est une personne de la triade. Je leur donne à chaque personne un rôle précis. Et par la suite, quand j'ai le début, Ouais. par exemple, la façon que j'imagine la fin, ça ne se termine pas comme moi j'avais imaginé. Parce que c'est peut-être encore meilleur que ce que moi j'avais imaginé. Et ça m'amuse. Ouais, Je parce que peux vos comprendre. personnages, finalement, prennent vie et dirigent l'histoire à un moment donné. Voilà, finalement, c'est eux qui me contrôlent. Au début, c'est moi. Et par la suite, Mhm. c'est eux qui prennent le dessus. Donc voilà. Ça devient plus D'accord. intéressant vers la fin. Donc c'est ce que j'aime. Ah, Tout mais c'est simplement. cool. Ouais. Ah, que c'est intéressant. C'est un peu à mi-chemin entre finalement planifier à l'avance, essayer de préparer Voilà. et finalement de l'inspiration pure qui vient ensuite pour compléter. C'est un peu Exactement. Parce que à par exemple, je mi-chemin. peux écrire, on va dire, une histoire au début. Mhm. Et après, j'ai plus besoin de la fin que moi j'ai écrit. Puisqu'il y a une autre fin qui se crée. Donc D'accord. sur le tas, j'utilise plus ce que j'ai écrit comme fin. Mhm. J'improvise, on va dire en Word, je vais improviser. Je vais dire, mais tiens, j'ai plus besoin de cette fin. Finalement, ça ne me va plus. Donc par la suite, je vais improviser moi-même et je vais terminer moi-même une autre histoire. Ouais. Il y a quelque Donc chose qui voilà, vient s'imposer en plus. voilà, exactement. Parce que Ouais, c'est normalement, pour super. septembre et octobre, j'ai 5 ouvrages qui doivent sortir. Parce que j'ai eu aussi 5 contrats pour Mhm. 5 ouvrages. Ah Donc oui, par la suite, ça fera bien 20 ouvrages publiés, on va dire. c'est un chiffre J'ai rond, travaillé c'est un sur beau un chiffre. roman. Ouais. Oui, j'ai travaillé sur un roman, c'est comme ça. Un roman, on va dire, un très bon roman, on va dire. J'avais le début, Mhm. ça fait 90 pages. J'avais le début, j'ai tout écrit. Mhm. Et vers le milieu, je me suis dit, non, il faut un petit peu plus de piquant. C'est un petit peu trop mou. Et j'ai rajouté la fin. Et finalement, j'ai eu le contrat. Je me suis dit, je D'accord. savais que si j'avais changé, j'avais transformé, ça aurait été mieux. Et Mhm. j'ai vu que par la suite, j'ai eu raison, que j'ai écrit un grand ouvrage, mais pas pour que ça puisse être refusé, c'est pour que ça puisse être accepté. Et ils l'ont pris. Donc, je me suis dit, merci Seigneur. Donc, D'accord. voilà. Ouais, mais c'est super intéressant. Et du coup, quelles sont les difficultés finalement que vous avez rencontrées au fil de cette carrière d'écrivain? Alors, ça peut être pour un livre particulier, ou ça peut être en général, ça peut être pour justement trouver les techniques, ou est-ce que pour la publication, ça a été difficile? Quelles ont été les difficultés et comment vous avez pu les surmonter par la suite? Alors, moi, je ne vais pas mentir. Pour la technique, Mhm. je n'ai aucun problème. D'accord, Parce que j'écris et tous les romans que je publie, ils sont acceptés. d'accord. Par contre, on va dire peut-être c'est par les différents contrats. On va dire par exemple, c'est moyen financier parce que les contrats, on sait qu'il faut payer. Donc, si je vois vraiment qu'il y a un contrat vraiment qui est, je ne peux pas payer le contrat pour le moment, je vais laisser
ce contrat-là parce que j'ai déjà eu à plusieurs reprises deux maisons d'édition, par exemple, qui se battaient, on va dire, pour le même ouvrage. D'accord. Donc là, c'est en fonction du contrat. J'ai dû regarder le contrat, si c'était convenable ou pas, pour laisser, on va dire, l'ouvrage à la maison d'édition. Mhm. Mais le seul souci pour l'instant, comme on dit, c'est toujours au début, l'écrivain, quand il est seul, Oui. qu'il n'a personne pour l'aider, Mhm. ce sera toujours les finances. Le seul souci, c'est ça. Voilà. D'accord. Et au niveau technique, d'écriture, donc il n'y avait pas de souci? Non, pas de souci. Niveau technique, D'accord. écriture, ça va. Je n'ai pas eu de problème. Peut-être pour les petites corrections, on va dire. Mhm. Les petites corrections. Mais comme j'ai déjà dit, j'ai commencé, on va dire, toute seule à faire, on va dire, auteur. Mhm. Donc, par la suite, c'est sûr que j'aurai besoin d'une personne toujours pour me former et pour m'aider. D'accord. Donc, c'est ce que je recherche, par exemple, une personne, par exemple, pour me former, pour m'aider, pour que je puisse, on va dire, approfondir mes ouvrages. Ça, oui, je D'accord. suis d'accord. Parce qu'on a Donc, toujours plus à apprendre d'une personne. voilà. Il Ouais. ne faut jamais l'oublier, ça. Ouais. C'est vrai, Moi, je suis c'est ce assez que je d'accord veux. avec ça. Voilà, c'est ce que moi, je veux. Ouais. Ah, mais c'est bien, même après avoir sorti plusieurs livres, de se dire que c'est un apprentissage permanent et qu'il y a toujours moyen de progresser. Je Voilà. trouve que, Moi, que j'aime c'est bien les bien, défis, c'est j'aime humble. bien. Il y a J'aime beaucoup beaucoup qui ça. se diraient j'ai plus rien à apprendre. Voilà. Et c'est ça que je veux progresser encore plus, voir la technique d'autres personnes. Parce que moi, j'ai ma signature, mais je veux voir aussi comment les autres personnes travaillent, leur signature. Peut-être que Mhm. moi, mon ouvrage, je n'ai pas suffisamment de choses dedans, mais peut-être que d'autres personnes font mieux leur ouvrage. Et moi, je veux Ouais. voir aussi la technique. Mhm. Voilà. Ça D'accord. m'intéresse aussi. Mhm. Ouais, non, mais c'est bien. Et du coup, le type de maison d'édition dont vous parliez, donc vous avez pris quoi comme type de maison d'édition? Est-ce que c'est des maisons d'édition à compte d'éditeur? Est-ce que c'est Je des travaille, on va maisons à dire, compte avec d'auteur? la maison d'édition Edilivre, Oui, la d'accord. maison d'édition Les Trois Colonnes, Mhm. la maison d'édition Vérone, la maison d'édition Jet d'encre. D'accord. Et les autres maisons d'édition, je ne peux pas les nommer pour l'instant, mais vous les verrez Ok. quand les ouvrages vont sortir par la suite. Donc Ok. voilà. D'accord. Et comment vous faites du coup la promotion de vos livres? Est-ce que vous avez des stratégies particulières pour promouvoir vos livres? Ou est-ce Oui. que c'est la maison d'édition qui s'en occupe? Est-ce que c'est Alors vous qui tirez le normalement, c'est la talon? maison d'édition qui s'en occupe. C'est vrai que D'accord. moi, j'ai pas vraiment de stratégie, on va dire, pour pouvoir promouvoir. Mais Mhm. si j'ai des personnes qui veulent me proposer ou me guider là-dessus, je suis prenante, il n'y a pas de souci. Donc voilà. D'accord, d'accord. Moi, ça sera avec plaisir si je peux donner des conseils supplémentaires. Et D'accord, merci. voilà, ça sera avec grand plaisir. Et Merci, c'est gentil. mais je pense que oui, il y a toujours moyen de progresser. Il faut bien se renseigner, effectivement, et bien choisir ces maisons d'édition, bien Voilà. regarder ce qu'on nous propose et être sûr de prendre quelque chose qui soit en accord avec ce que nous, on veut. Donc, je pense que ça, c'est très important. Voilà. Et après, il y a d'autres possibilités aussi. Il y a la possibilité de s'éditer soi-même. Donc ça, Oui. voilà. Par exemple, moi, je le propose dans des formations. Il y a des gens qui, grâce à mes formations, se sont auto-édités avec succès et ils en D'accord. sont très contents. Donc voilà, il y Oui. a toujours des chemins qui sont possibles. Et c'est vrai qu'au fil du temps et au fil de l'expérience aussi, on acquiert de l'expérience et on fait toujours de mieux en mieux. Donc, moi, je ne me fais pas de soucis pour vous, c'est clair, avec Merci, déjà c'est 20 gentil. livres. Et, Merci. du coup, peut-être pour finir, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux auteurs qui nous regardent, par exemple sur l'écriture, sur la publication ou même la promotion des livres, ou plus généralement sur la volonté qu'il faut pour être écrivain? Est-ce que c'est un travail de longue haleine? Comment faire pour les motiver et en même temps qu'ils ne se démotivent pas face à Donc, l'ampleur de la tâche? moi, je n'ai qu'un petit conseil à leur donner seulement, Mhm. c'est qu'ils croient en eux, toujours. D'accord. Même si les personnes leur disent qu'ils ne sont pas bons, etc., leur disent des mauvaises choses, de Mhm. toujours croire en eux. Ouais. Parce que, comme on dit, la foi, c'est vraiment quelque chose. Plus on croit en nous, et plus, comme on dit, la réussite, elle est grande. Ouais. Même si parfois leur texte n'est pas valorisé à certains endroits, ils peuvent toujours s'accrocher à leur texte, l'arranger, modifier, revenir dessus, réinventer. Mais comme on dit, toujours croire en eux. Parce Ouais. que du moment que si eux-mêmes ne croient pas en eux, ça ne va pas aller. Ça, Donc, c'est sûr. c'est ne pas se laisser aller, croire en eux. Et voilà. Et après, ça s'apprend. Il y a la technique, ça s'apprend. C'est pas bien Mhm. grave tout ça. Ouais. Mais ce qui est le plus important, c'est de croire. Je suis assez d'accord avec ça. Juste Avant ça. tout, Et c'est dans la tête, c'est une question de volonté, de croire en soi, de croire en ses histoires, ses voilà. ouvrages La technique, et après, la d'aller suite, au ça bout. va.
Et de ne jamais laisser une personne vous rabaisser, vous dire c'est pas bon, etc. Vous pouvez toujours faire en sorte de tout arranger, comme on dit, de vous former, de vous perfectionner. Mais ne laissez personne briser vos rêves, ni briser la personne que vous voulez devenir. Si c'est ce que vous voulez devenir, personne n'a le droit d'interférer dans vos rêves. Voilà, Ouais, simplement. super, super conseil. Voilà. J'adhère à 100%. Donc, merci beaucoup, Christopher Malika. Donc, si vous voulez retrouver Christopher Malika sous la vidéo, donc je mettrai en description le lien vers sa page d'écrivain, vers ses livres, si vous voulez voir un peu ce que Christopher Malika fait. Et quant à moi, vous êtes libre aussi, si vous voulez, de recevoir gratuitement un petit guide sur l'écriture, d'accord? Comment écrire son roman et être certaine de le terminer. Donc, c'est gratuit, vous pouvez y aller, télécharger en bas. Et voilà, en tout cas, un grand merci à vous, Christopher Malika, pour avoir Non, été merci ici. beaucoup. Et je vous dis à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo. À Au revoir bientôt. tout le monde. Bye bye. Bye Bisous. bye.